Die Schweizer Weinvereinigung Mémoire des Vins Suisse präsentiert jedem Frühling die neu in seiner Schatzkammer angekommenen Weine. Da die Arrivage-Präsentation dieses Jahr nicht real stattfinden konnte, stellen Ihnen Mémoire-Fachmitglieder ausgewählte Weine virtuell vor. Hier unterhalten sich der Weinjournalist Pierre Thomas und der Weinsensoriker Hans Bettig über Chasselas. Nous allons présenter 4 des 8 Chasselas membres de la Mémoire des vins suisses. Il faut savoir que le Chasselas est le principal cépage blanc de Suisse. Il occupe à peu près un peu plus d'un quart du territoire du vignoble suisse. Je vais présenter les vins de gauche à droite. Nous avons en premier un vin de Neuchâtel, un Chasselas de Neuchâtel, du domaine Saint-Sébastien de Jean-Pierre Kunstner à Saint-Blaise, millésime 2017. C'est un vieille vigne, c'est précisé sur l'étiquette, et c'est une AOC de Neuchâtel. Le deuxième vin est le Bray, qui s'appelle Bray tout court maintenant, depuis quelques années, qui vient de la côte vaudoise, qui est produit par Raymond Pacaud, qui est un grand cru de Féchy, 2019. Nous avons en troisième position un Calamin, qui est aussi un vin vaudois. Dans la hiérarchie des vins vaudois, le Calamin est obligatoirement une AOC grand cru. C'est la cuvée Vincent de Blaise Dubout, qui est dans le Calamin, dans la région de Lavaux. Et le quatrième est un vin valaisan, le Clos de Mangold, qui est en AOC Valais simplement, qui est une vieille vigne, qui est également de vieille vigne, également de 2019. Alors, on aurait pu choisir d'autres chasselas, mais là, nous avons un peu les extrêmes de la mémoire des vins suisses. Pourquoi, finalement, qu'est-ce qui sépare le vin de Neuchâtel du vin du Valais? Ich glaube, sensorisch gibt es beträchtliche Unterschiede, ganz abgesehen davon, dass sie ja 2 ganz unterschiedliche Regionen vertreten. Der Neuenburger ist eigentlich der Wein des Nordens. Er kommt auch in seiner Art relativ streng daher. Er schenkt eigentlich den Konsumentinnen und Konsumenten wenig, wirkt aber sehr satt, strukturiert. Und auf der anderen Seite haben wir einen Walliser Vertreter. Das heißt, wir gehen temperaturmäßig in das relativ heiße Wallis und haben es dort mit einem Chasselas zu tun, der an Opulenz eigentlich fast nicht zu überbieten ist, dennoch aber durch seine Struktur zu gefallen weiß. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est important de signaler que le climat joue un très grand rôle dans le chasselas. Si on est dans un climat froid ou si on est dans un climat chaud, on a des choses différentes. Voilà, nous allons commencer donc le commentaire de la dégustation par le Saint-Sébastien de Neuchâtel. Alors, c'est un 2017. Au fond, pourquoi nous avons un 2017? Comment on peut expliquer la présence d'un 2017 alors que les 3 autres vins sont de 2019 et sont beaucoup plus récents puisque c'est une dégustation d'arrivage? Es ist sicher eine Eigenheit des Produzenten, also Jean-Pierre Kunstner, er hat sicher immer diese Stilistik vertreten. Es sind auch seine vieille Vigne. Und er kommt relativ spät auf den Markt. Er sucht offenbar das Strenge, ein bisschen das Austerische, sehr Geradlinige im Wein und nicht unbedingt die intensive Üppigkeit im Auftakt wie auch im Abgang. Aber lang sind sie trotzdem immer, aber auf etwas diskreter Flamme. Il faut savoir aussi que dans le reste de la Suisse romande, puisque le Chasselas est principalement produit en Suisse romande, le millésime 2017 était un millésime plus froid que les 2 autres millésimes qui viennent ensuite, le 2018 et le 2019, qui sont des millésimes plus solaires. Oui, alors je pense aussi qu'il y a une question de biodynamie, puisque là nous avons exceptionnellement, et c'est très intéressant de les avoir, nous avons 4 vins qui se réclament plus ou moins de la biodynamie. Je constate que Jean-Pierre Kunstner, sur son site internet, précise qu'il est en biodynamie depuis 2015. Il n'a pas ici, il est certifié. Il n'a pas mis le sigle Déméter sur sa bouteille. Le seul qui a mis le sigle Déméter sur sa bouteille, c'est
Raymond Pacaud avec le Bray. Les deux autres se réclament aussi de la biodynamie. Et je pense qu'effectivement, la biodynamie joue un rôle dans le caractère du vin. Est-ce que c'est aussi ton avis, au fond? Ich glaube schon. Also die Art der Verdichtung, die nicht unbedingt in einen erhöhten Alkoholgehalt führt, sondern es ist eine Art Verdichtung der inneren Werte, die ist vor allem in Bezug auf die Langlebigkeit, aber auch in Bezug auf die aromatische Nachhaltigkeit der Weine ein Versprechen. On peut aussi dire alors que ces 4 vins sont assez comparables puisque le vin de Neuchâtel est légèrement inférieur en alcool d'après encore une fois la mention sur l'étiquette, il n'est qu'à 11,8 degrés d'alcool, alors que nous avons 12,5 pour les 3 autres, ce qui est assez remarquable de voir qu'on a le même degré d'alcool pour les 3 autres. Si on passe maintenant au fendant, le seul fendant de la mémoire des vins suisses, qu'est-ce qu'on peut dire de l'aromatique de ce fendant? Dieser Fendant hat eigentlich eine ausgeprägt intensive Aromatik. Er hat auch die Aromatik von reifen Früchten, die ein bisschen ins Exotische zieht, aber auch eine gewisse Frische, die über das Mandarinenhafte, die reifen Aromen sich trotzdem manifestiert. Überraschend ist der Wein vor allem im Gaumen, weil man sich fragen muss, also wo ist eigentlich der Säureakzent? In diesem Jahrgang gar nicht so schlecht gesetzt, aber er hat trotzdem eine ausgeprägte Salzigkeit und eine durchdringende Herbe, die aber aromatisch sehr gut verpackt ist. Est-ce qu'on sait si précisément le vin, le fendant, a fait sa deuxième fermentation, sa fermentation malolactique ou pas? Parce qu'on sait maintenant que la manière moderne de vinifier le chasselas en Valais, donc le fendant, c'est de ne pas faire la malolactique. Gut, ich glaube, die Entwicklung mit der Zeit hat vor allem im biodynamischen Weinbau, also im Rebberg, hat dazu geführt, dass diese Verdichtung auch etwas säurefestere Weine hervorbringt und dass man es sich wieder eher erlauben konnte, den biologischen Säureabbau durchzuführen, ohne zu viel Säure zu verlieren. Das scheint mir in mehrfacher Hinsicht hier in der Serie der Fall zu sein. Der biologische Säureabbau trägt einfach über seine Aromatik etwas zum Chasselas bei, das der Chasselas sehr gut mag. Alors, on a un autre exemple d'un vin qui, lui, a fait la malolactique depuis quelques années. Raymond Pacaud, à une époque, c'est le vin de Le Féchy, à une époque, Raymond Pacaud ne faisait pas la malolactique sur son vin parce qu'il n'y avait pas assez d'acidité dans la vendange, dans le raisin. Aujourd'hui, grâce, et c'est lui qui l'attribue, grâce à la biodynamie, il a retrouvé des valeurs d'acidité suffisantes pour ne pas faire la fermentation malolactique. Et Bray, depuis quelques années, fait la fermentation malolactique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on peut le sentir dans le goût du vin? Ich glaube, das Phänomen ist manifest. Also du hast die gute Säure erwähnt, obwohl der Säureabbau hier interveniert hat. Die Weine werden aber in der Aromatik ein bisschen komplexer. Sie behalten ihre Frische, aber sie tragen über den biologischen Säureabbau eben auch ein bisschen laktische Noten mit zum Gesamtbouquet bei. Und man darf nicht vergessen, wenn die Weine lange auf malolaktischen Säureabbau auf den Bakterien liegen, dass dadurch auch eine gewisse Fülle, eine gewisse Rundheit in die Weine einfließt. Précisément, ce côté un peu lactique, un peu caramel, on le sent en général dans le calamin. C'est une des caractéristiques de l'expression du terroir. C'est un bien grand mot, mais quand même, on doit expliquer que le chasselas est ce qu'on appelle une éponge à terroir. Le chasselas restitue les qualités du sous-sol, du climat. Donc, on retrouve un peu ce côté caramel dans le calamin, hein, qui est un tout petit cru, puisqu'il est 3 fois plus petit que le Désalais, par exemple, qui est presque son voisin, sur la commune d'Épesse, à Lavaux, le magnifique territoire qui est donc classé au patrimoine mondial, qui se situe entre Lausanne et Vevey. On est au cœur de Lavaux, ici, avec ce grand cru. Alors, comment peut-on commenter, en fait, ce Calamin? Quelles sont ses qualités principales? Ich glaube, der Calamin ist ein Langsamstarter par excellence. Also er
bringt eigentlich seine Größe erst viel später quasi ins Glas. Aber man kann natürlich jetzt schon feststellen, dass sehr viel Potenzial vorhanden ist. Man muss ihn einfach ein bisschen aus dem Glas locken. Was aber auch auffällt, ist eine gewaltige Struktur, die er zeigt. Sie ist eine Stütze, wie man sie im Chasselas eigentlich nur selten findet, aber eben im Zusammenhang mit der biodynamischen Wirtschaftsweise immer wie häufiger wird. Darf ich aber eine Frage stellen? Wir sind ja jetzt wirklich im Herzen der Chasselas-Hochburg angelangt und du hast eigentlich das Conservatoire du Chasselas erwähnt. Diese beiden Weine sind ja in dieses Conservatoire hineingeboren und im Prinzip sind es hervorragende Repräsentanten, auf die wir auch sehr stolz sind, sie im Memoir zu haben. Kannst du uns da 2, 3 Sachen dazu erklären? Alors, le vigneron Blaise Dubout attribue précisément aux recherches du Conservatoire du Chasselas le fait que son Calamain est un peu différent de ses autres vins. Il a utilisé, même si c'était indépendamment du Conservatoire du Chasselas, il a utilisé un clone de Chasselas, un vieux clone de Chasselas qui s'appelle Bois Rouge, à 70% pour son Calamain. Et il attribue la fraîcheur du Calamain, qui est effectivement un vin qui d'habitude nécessite beaucoup de temps pour s'exprimer. C'est une de ses qualités aussi, puisqu'il vieillit admirablement bien. Eh bien, le Bois Rouge apporte quelque chose de positif dans le Calamain. Il faut savoir que depuis le grand gel de 1957, pratiquement tout le canton de Vaud, tout le vignoble vaudois, un peu moins les vignobles de Neuchâtel et du Valais, mais le vignoble vaudois a été entièrement replanté avec ce qu'on appelait la haute sélection. Louis-Philippe Bovard, il y a 10 ans, a trouvé que cette haute sélection n'exprimait pas bien les caractères du Chasselas. Il a déposé une idée qui paraissait un peu farfelue à l'époque, c'était d'étudier les vieux cépages, les vieux clones de Chasselas. Il en a mis 4 dans une grande échelle et plusieurs autres en plus petite échelle. Ces 4-là ont été sélectionnés et maintenant, on a mis aussi, on va inaugurer ce conservatoire du Chasselas chez Raymond Pacaud à Féchy. C'est surtout sa fille maintenant qui va s'en occuper, Laura, parce que la nouvelle génération arrive. On va inaugurer une deuxième station, en quelque sorte, du conservatoire du Chasselas et qui sera alors là vinifié, enfin cultivé d'abord et ensuite vinifié en biodynamie. Donc on verra vraiment les résultats des essais de vinification de Louis-Philippe Bovard qui ne sont pas en biodynamie et ceux de Pacaud qui sont en biodynamie. Ça va commencer avec le millésime 2020, donc cette année, en automne. Ça sera la première vendange des Chasselas qui ont été plantés.